C'est suffisamment rare dans l'Évangile pour qu'on puisse le remarquer. Aujourd'hui, Jésus se fâche. Et pour qu'il se mette en colère comme ça, ce doit être du sérieux. Plus sérieux qu'un été sans soleil ou qu'une nuit sans sommeil. Plus sérieux même qu'une paella sans coquillage ou qu'un gigot sans ail. Vous l'avez entendu. Jésus se fâche parce que les disciples empêchent les enfants de venir à lui. Il se fâche parce que les disciples empêchent des petits et des fragiles de venir à lui. Comme parfois aujourd'hui, ces enfants étaient peut-être victimes d'abus scandaleux de la part d'adultes, y compris parmi ceux auxquels on avait le plus confiance. Mais pour Jésus, on vient de l'entendre, l'accueil du royaume ne peut se faire qu'en étant petit et dépendant. Il ne peut se faire qu'en étant humble, en ressemblant aux enfants. Jésus ne dit pas ce qu'est le royaume, mais pour lui, ça semble vraiment important de pouvoir l'accueillir. Comment alors ressembler aux enfants? Vous connaissez peut-être cette chouette. Dans une certaine littérature, cette chouette s'appelle Edwige. C'est une harfang des neiges. Et les harfans des neiges ont 3 caractéristiques, au moins 3. La première, c'est qu'elles ont la capacité de tourner la tête à 270 degrés. Ça donne une vue panoramique sur le monde. Ça permet d'accueillir largement le regard tout azimut. Leur deuxième caractéristique, c'est qu'elles vivent au-dessus du cercle polaire, là où il fait jour 6 mois de l'année et où il fait nuit les 6 autres mois. Du coup, elles ont développé la capacité de voir aussi bien le jour que la nuit. Ça permet d'accueillir largement le regard attentif. Et leur troisième caractéristique, c'est que les harfans sont des migrateurs partiels, itinérants on pourrait dire. Ils sortent de chez eux, vers les périphéries comme on dit maintenant. Ça permet d'accueillir largement le regard déplacé. Ces harfans des neiges, du coup, avec ces 3 caractéristiques, peuvent accueillir ce qui est autour d'eux, simplement. Du coup, à leur manière, elles ressemblent aux enfants. Alors, en devenant de plus en plus chouettes nous-mêmes, nous pourrions nous aussi élargir notre regard, disponible à tous les possibles, dépossédés de nos idées toutes faites sur nous-mêmes ou sur les autres, dépossédés de nos idées préfabriquées sur le monde et son avenir, dépossédés aussi de nos certitudes sur Dieu. Les talents de cette chouette nous permettraient de nous accueillir nous-mêmes et d'accueillir ce qui est autour de nous comme un cadeau. C'est d'ailleurs le chemin que François d'Assise a emprunté il y a près de 800 ans. Il sera fêté demain un peu comme un envoi pour la clôture du temps de la création qu'on fête ces temps-ci avec les catholiques et les orthodoxes. Une sorte d'envoi pour devenir de plus en plus chouette, pour accueillir tout comme un cadeau. J'ai eu la chance cet été de participer à la promesse de compagnons chez les scouts et guides de France. Dans cette équipe où j'étais, il y avait Pablo, Louise, Elisa et Xavier. Et puis, pour préparer leur promesse, je leur avais proposé d'écrire leur propre béatitude. Et Pablo a écrit celle-ci. « Heureux ceux qui savent écouter, ils n'ont pas fini de grandir. » Pablo est chouette, parce qu'en vrai, écouter comme nous y invite Pablo, voir comme nous y invite la chouette, c'est un peu la même chose. Et c'est là le plus difficile de nos existences. Écouter et voir, comme des humbles qui ont tout à recevoir, y compris le royaume. Mais à quoi bon écouter et voir pour accueillir le royaume, puisqu'on ne sait pas ce que c'est? Je n'ai pas vraiment de réponse, sinon un chemin. Ce que je pressens, c'est qu'en écoutant et en voyant, nous accueillerons l'insoupçonnable. Et l'accueil de cet insoupçonnable nous révélera sans doute l'appel de Dieu, parce qu'il provoquera sans doute en nous une réponse, un engagement, une vocation. Peut-être comme Xavier, qui lui a écrit cette béatitude pour sa promesse de la même équipe. Je le cite, « Heureux ceux qui savent partager, ils trouveront le bonheur. » À force de voir et d'écouter comme Pablo, partager en réponse devient un chemin de joie pour Xavier. Cet accueil nous provoquera peut-être aussi à répondre d'une autre manière, à notre mesure,
comme par exemple en étant attentif et actif aux émissions de gaz à effet de serre ou à la biodiversité, comme le sont de plus en plus les agriculteurs avec des changements de pratiques sans précédent, comme le sont aussi de plus en plus ceux qui travaillent avec eux, comme ici à Ressin, depuis plus de 100 ans. Voir et entendre pour être accueillant au royaume de Dieu et recevoir ainsi ce qui est donné, ça provoquera sans doute de notre part une réponse qui construira le royaume, parce qu'on en est là ce matin. Accueillir le royaume pour le construire encore. Notre réponse à cet appel participera sans doute à construire un monde qui ressemblerait à un immense banquet où tout le monde a sa place, une vraie maison commune pour tous, comme l'est toute la création aujourd'hui, pourtant si fragile. Après tout, c'est peut-être ça, le royaume, dont Jésus ne parle qu'en parabole, un immense banquet joyeux, ou même Assurance Tourix à sa place. On comprend alors, au final, que Jésus se soit fâché. Le plus difficile est d'écouter et de voir pour accueillir le royaume. Tout repose là-dessus, sur le fait de ressembler aux enfants, sur le fait de devenir de plus en plus chouette. La réponse, elle se dessinera toute seule, sans s'en préoccuper, et elle fera encore advenir le royaume. Vous êtes chouette.